Et le flambeau est passé, hein. On passe cette fois-ci à la jeune génération et c'est peut-être l'occasion de parler de la formation à l'ère du professionnalisme. Ça fait l'actualité footballistique de cette année chez nous en Algérie. Ça tombe très bien, Zinamer, vous vous y intéressez d'ailleurs. Bonjour à vous. Bonjour Mahrez. Merci d'être là avec vos invités. Nous avons avec nous Mohamed Eftisen. Younes Eftisen. Alors, excusez-moi. Je vous en prie. Entraîneur qui n'est plus à présenter d'ailleurs. On vous voit souvent à la télé, on vous écoute souvent à la radio qui a également. entraîné plusieurs clubs, notamment donc Ça, on y arrive. Vous allez présenter toute la carte, mais juste le temps de présenter aussi notre jeune qui est là. Ouais. Aïssaoui Wael. Ça va? Alhamdoulilah. Allez, allons-y, parlons-en. Juste avant de parler donc de cette formation, comme le veut la coutume, on va parler de ce journal des sports donc qui a été marqué cette semaine par ce 27e édition donc du championnat d'Algérie de karaté. En même temps donc il y a eu les journées de basketball et de volleyball. Le journal des sports, le résumé de la semaine et juste après on parlera de formation et de la jeune génération. Le match à l'affiche de la 5e journée du championnat d'Algérie de football féminin qui a opposé le Shabab l'Arbit Bessi de Belouizdad au Afaq de Relizane n'a pas tenu toutes ses promesses, surtout en première période. L'unique réalisation de cette rencontre est survenue à la 8e minute de la seconde période grâce à Saadou Habiba qui a permis à Relizane de l'emporter sur Belouizdad 1-0. Dans les autres rencontres, Khmis Meliana s'est incliné devant Alger Centre 6-1. Le FC Béjaïa a battu Oran 1-0. Tiaret est venu à bout de la SW Béjaïa 2-1. La Kharoub a surclassé l'USF Béjaïa 4-0. Enfin, dans le derby de Sirta, le FC Constantine s'est neutralisé devant l'ES Constantine, 1-1 partout. La 27e édition du championnat d'Algérie de karaté qui s'est déroulée à la Coupole a été dominée par le club du Shabab Riadi de Chiraga qui a remporté 14 médailles, dont 7 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Le championnat remportant toutes les médailles, tant en individuel que par équipe. Dans les épreuves de kata, grâce à Had Saïd Kamelia chez les dames et Jafar Islam chez les hommes. En kumité qui signifie combat, le CRB Chiraga a raflé 3 médailles d'or, notamment moins 68 kilos chez les dames grâce à Razouli Adila. Chez les moins 61 kilos, c'est Abdelkader Zahia qui est monté sur la plus haute marche du podium. La 3e médaille d'or a été empochée dans les moins 67 kilos hommes par Hamed Hamza qui garde son titre. L'autre club qui a réussi à prendre 3 médailles d'or dans cette compétition, c'est le groupement sportif des pétroliers grâce à Cheikh Dehia dans les moins 50 kilos dames. Ben Azzo Yasmin dans les moins 55 kilos qui a créé la surprise en battant sa coéquipière Aljou Ilham. Le 3e titre, c'est Bouamra Abdelkarim qui l'a remporté chez les moins 60 kilos hommes. La déception côté pétrolier venue de la part de Missipsa Hamidani dans les plus 84 kilos qui avait pourtant empoché le bronze à l'Open de Paris, qui n'a rien pu faire devant Boussaïd Mustafa de Tajnant. 3 autres clubs ont pu remporter des titres, à savoir le club sportif de Béjaïa grâce à Rahmoun Keltoum dans les plus 68 kilos dames, la sûreté d'El Harrach par Touimar Abdelkader dans les moins 84 kilos hommes, et le club de Bariqa qui sauve l'honneur grâce à Bouabou Boualid chez les moins 75 kilos. La mise à jour de la 17e journée du championnat d'Algérie de Super Division de basketball a vu le CRB d'Al-Baïda revenir de la seule victoire de l'extérieur devant la Lanterne Rouge, la SPTT d'Alger, qui enchaîne les défaites les unes après les autres cette saison en s'inclinant devant les Baïdaouis de 26 points d'écart, 92-72. Dans les autres rencontres, le leader, le groupement sportif des pétroliers, s'est imposé devant le CRB Timouchent 149. Son dauphin, le Wydad de Boufarik, a battu l'Olympique Betna 78-47, de même que le MB Stawali qui est venu à bout du net Hussein-Day 84-65. Les universitaires d'Annaba ont gagné l'USM Alger 84-67. Le trèfle de Blida a battu l'IRB Bourj Bouarariz 83-58. Enfin, l'OM Bel Abbas s'est imposé face à l'USMM Hadjot 66-50. À l'issue de la 13e journée du championnat d'Algérie de volleyball disputée, le leader du championnat, le groupement sportif des pétroliers, garde son invincibilité en empochant sa 13e victoire cette saison. Cette fois, c'est l'USM Blida qui a payé les frais à domicile en s'inclinant 3-7-0. Dans les autres rencontres, le NRB Bourj Bouarij, dauphin du GS pétrolier, a battu l'Étoile Sétifienne 3-7-0. L'ES Bithoua a surclassé l'Olympique Laksar 3-7-0. Le Mash'al Béjaïa a lui gagné Hamra Annaba 3-7-2. Enfin, la seule victoire à l'extérieur est à l'actif de l'Olympique Médéa qui est venu à bout du POC Chlef 3-7-2.
Dans le cadre de sa préparation aux éliminatoires des Jeux Olympiques de Londres 2012, la sélection algérienne olympique a fait un match nul devant son homologue sénégalais 0 partout. Les coéquipiers de l'excellent gardien de but Mazouzi ont éprouvé du mal à entrer dans cette partie devant une sélection sénégalaise bien regroupée. Pour rappel, l'Algérie, exempte du premier tour préliminaire des éliminatoires des Jeux Olympiques, jouera le 26 mars à Alger contre le Madagascar pour le compte du second tour. Un seul. Et on y revient. C'était le journal des sports. Effectivement, juste pour rappeler qu'il y a eu un deuxième match amical, donc toujours entre la sélection algérienne olympique et la sélection sénégalaise. Cette fois, c'est la sélection algérienne, donc qui l'a remporté 3 buts à 2. 3 buts à 2. En même temps aussi, actualité oblige, il y a le championnat d'Afrique des joueurs locaux. Bon, tout le monde sait, on n'a pas le droit donc de diffuser les images de cette compétition, mais peut-être en un mot, Monsieur Iftisen, par rapport à la prestation donc de l'équipe nationale, qui pour rappel a battu l'Ouganda donc 2 buts à 0 et en même temps donc qui a fait match nul devant le Gabon. En attendant le dernier match qui lui se déroulera demain, ce sera donc face au Soudan. C'était dommage, on pensait bien arriver à au moins à tirer le ticket des quarts de finale, mais malheureusement à la dernière minute, notre équipe nationale éliminé, il reste encore un exactement, match. mais j'espère que le dernier match, on va tirer le maximum pour arriver au moins à avoir ce ticket au quart de finale. Qu'avez-vous pensé juste du niveau de l'équipe nationale, des joueurs locaux, des A-prime en fin de compte? Ils sont assez bons, ils poussent bien le ballon. Vous trouvez qu'il y a une meilleure qualité de jeu que les... Non, si on parle de qualité du jeu, il y a une nette amélioration par rapport aux joueurs locaux. On sent que quand même il y a de la progression. C'est vrai par rapport au premier match, je dirais que c'est vrai, c'était plus facile au premier qu'au deuxième. Oui. Mais je pense avec de la compétition et des matchs en plus dans les jambes, je pense qu'on va arriver à tirer ce ticket des quarts de finale. Surtout que cette équipe aujourd'hui est la vraie vitrine de notre football, vu que tous les joueurs sont issus du championnat. Donc on va revenir.